Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode incroyable sur la JDR Academy, car cette fois-ci nous jouons à Doctor Who, la célèbre série de science-fiction britannique. Et donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est les 60 ans de Doctor Who, et comme tout le monde, on va les célébrer. Et nous, ce sera en faisant une partie de jeu de rôle, un one-shot. Je suis Riley, et ce soir je suis accompagné pour explorer l'espace et le temps de Artemis. Salut. Bonsoir tout le monde et ravi de faire partie du voyage. De Spider-Gros. Bonjour à tous et joyeux anniversaire, docteur. Et enfin de Tony de la chaîne La Table de Rencontre. Salut. Et bonsoir, allons-y j'ai envie de dire. Tony que vous avez déjà entendu sur Raider of Star Wars notamment, et qui fait du Donjon et Dragon sur La Table de Rencontre. On en fait pas mal, on fait pas que ça, mais c'est vrai qu'on a commencé comme ça et qu'on en fait encore beaucoup. Et bah tu vas voir, par rapport à Donjon et Dragon, ça n'a absolument rien à voir. Et donc on va jouer au jeu de rôle Doctor Who, que je disais, mais on va pas jouer au jeu officiel. J'ai décidé qu'on allait jouer autrement. Et donc en fait j'ai trouvé un système qui s'appelle Laser and Feelings, donc c'est très simple, je vais vous l'expliquer. Je l'ai adapté pour Doctor Who, parce que normalement c'est pour du Star Trek. Mais c'est beaucoup plus simple, direct, et puis ça va suffire pour ce qu'on va faire ce soir. Et donc je vous propose de commencer direct avec la création de vos personnages. Hello. I'm the Doctor. Basically, run. Ce soir, vous n'allez pas jouer le docteur, vous allez jouer des compagnons ou des compagnes du docteur, tous les trois. Et donc, je vous propose de le créer. Alors, ça va être très simple. Je vous l'ai affiché là. On va commencer par une personnalité. Vous pouvez tirer au hasard ou choisir, ou même en trouver une autre qui n'est pas affichée. Là, il y a intrépide, curieux, altruiste, étrange, blagueur, grincheux. Mais si vous avez d'autres idées, il n'y a pas de souci. Si tu me permets, je vais lancer un D6, mais on va faire ça complètement au hasard. Moi je suis très fan de lancer de dés aussi. Okay, si vous faites deux fois le même, on relance par contre. Oui. Trois fois le même. Ok. Eh bien, moi, je suis blagueur, ça tombe bien. Ah ben non, c'est moi qui ai tiré. Ah, mais moi, j'ai lancé en physique, pardon. Ah J'ai pas lancé dans le- merde. Là moi aussi, ah bah on est tous blagueurs, on est une belle bande de rigolos. Tout le monde est des blagueurs. Qu'est-ce qu'on fait? On retire tous? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est tous des blagueurs. Non, gros, tu seras blagueur, et puis Alexis et Tony, vous relancez. Bon, mais je suis grincheux. Ça fait un peu les 7 nains par contre, blagueur et grincheux. Voilà, je serais curieux. Parfait. Ensuite, je vous invite à noter sur votre feuille de perso. Et ensuite, on va tirer votre profession. Mais donc, du coup, sur l'attribute, on marque blagueur, on marque pas de valeur dans Current. Non, il y aura qu'un seul chiffre ce soir. Ok. Eh ben, je suis un médecin blagueur. Pardon, je suis un astrophysicien grincheux. Ah, ça se tient. Et moi je serais un journaliste curieux, ça va très bien ensemble, dis-moi. Eh oui. Parfait. Ok. Ensuite, on arrive à la seule caractéristique de ce jeu, qui s'appelle le cerveau et le cœur. En fait, vous allez devoir choisir, là c'est vous qui décidez, une valeur entre 2 et 5. Et plus c'est haut, plus vous êtes quelqu'un qui utilise son cerveau, et plus c'est bas, vous êtes quelqu'un qui utilise le cœur. Et comment ça marche pour résoudre une action? C'est écrit sur la droite là de votre écran, c'est que quand vous faites une action risquée, vous lancez un seul dé à 6 faces. Si vous êtes préparé, vous lancez un deuxième dé à 6 faces. Et si vous êtes un expert dans le domaine, vous lancez un troisième dé. Et en fonction de l'action, donc si c'est une action qui demande du cerveau ou du cœur, il faut faire en dessous de sa valeur ou au-dessus de sa valeur. Strictement au-dessus ou strictement en dessous. Est-ce que c'est clair? Oui, je pense, Ouais, on a ouais. compris. Et donc en gros, plus on est haut, plus on a un cerveau, ok. Donc, Oui, ouais, plus t'es haut en cerveau, mettons que t'as 5 en cerveau, pour réussir une action cerveau, comme tu dois faire en dessous de 5. Et à l'inverse, si tu dois déclarer ta flamme à quelqu'un, je vais te demander une action de cœur, et là, il faudra faire au-dessus de ta valeur. Et donc, si vous D'accord. choisissez de votre valeur 3, vous êtes Voilà. Moi aussi- j'ai mis 3. faire Je suis du cœur. moyen. T'es pas moyen, t'es un peu rationnel, mais ça t'empêche pas d'avoir des sentiments. Toi, t'es astrophysicien grincheux, c'est ça? Oui, Tout à fait. Tu t'es pas mis un full cerveau, du coup, full science? C'est vrai que tu pourrais. Parce que le fait d'être astrophysicien, t'es full science, et le fait d'être grincheux, t'as peut-être pas trop de diplomatie et de. Il a pas Peut-être tort. justement, je suis en train de l'apprendre. Parce que moi, je suis en train de me dire que moi, je me serais bien mis middle puisque je suis médecin, donc cerveau, mais à côté, il y a le côté blagueur, et puis même un médecin a un peu de cœur, normalement. Ok. Bon, Vous allez. avez le choix, vous me dites, une fois que vous arrivez, je vais d'ailleurs la noter quelque part. Allez, vas-y, je vais Ouais. prendre 4. J'allais dire la même. Je pensais Moi, pas que t'avais je fait trouve de qu'on full. est- moi, je trouve qu'on est bien parti sur un tracé de lancer de dés. Donc voilà, 4 aussi, donc comme ça on est tous à 4, c'est parfait. Ok, bah y a pas de souci, vous pouvez tous être à 4. Dernière règle, avant-dernière règle, quand vous faites 4 du coup, et uniquement 4, vous déclenchez ce que j'ai appelé le allons-y ou le Geronimo, donc il faut le dire. Vous criez Geronimo. Tout à fait. Et en fait c'est une question, ils appellent ça une intuition, mais en fait c'est une question méta que vous avez le droit de me poser sur la partie. Ok. À vous de voir.
Évidemment, ça dépend du moment, évidemment. Ça se négocie, quoi. Mais en gros, c'est ça. Donc on espère que Roll20 va continuer de nous faire lancer tout le temps les mêmes jets pour que je puisse te poser plein de questions méta. C'est ça. Enfin, il y a l'entraide. L'entraide, c'est pour donner un dé supplémentaire à quelqu'un. Donc, il faut expliquer avant comment on l'aide. Et ce sera juste un D6. Une fois que vous avez votre valeur, on passe à votre nom, votre genre et votre espèce. Parce que vous avez le droit de ne pas jouer des humains, si vous le souhaitez. Je vous cache pas que ça peut être compliqué. Ça dépend de l'espèce que vous choisissez. Ouais, vas-y, moi je vais prendre un humain parce que je pense que t'es pas chaud pour que je joue en Dalek. Non, alors oui, non. Alors, l'espèce hors ennemi du docteur, évidemment. Il n'y a pas de Dalek gentil. Non, je vais tuer un aussi. Ouais. Je ne vois pas jouer un tic de langage tout le long de la partie. Ouais, je pense que c'est plus simple Black. si on commence pas à partir dans Ok. des choses qu'on ne maîtrise pas. Ah, D'ailleurs, j'aurais pu aussi préciser une époque, parce que vous n'êtes pas forcément des humains de 2023, vous êtes d'une autre époque. À vous de voir, je continue, puis vous me direz à la fin. Ensuite, vous avez le droit de choisir un objet fétiche. Donc là, j'ai pas de liste, c'est à vous de le trouver, peut-être en rapport avec votre métier, par exemple. Ah oui. Et enfin, Moi j'ai un otoscope. il y a un objectif. Un objectif. Toi aussi, docteur, faut qu'on t'appelle docteur aussi, ça génial. Mais c'est ça, j'ai oui, pensé que ça va être de la lutte, c'est quoi. C'est moi, docteur. Mais tu crois que j'ai Il est pas un saut physicien, il est docteur. je suis docteur aussi. Je suis seul. Putain, j'aurais dû jouer un avocat, comme ça il fallait m'appeler maître et on était dans un tout autre. T'as ça peut-être un fait- doctorat en journalisme, je sais pas, c'est possible. T'as le droit de changer, hein, Tony, bien sûr. Rien n'est figé pour l'instant. Bah, l'objectif, on va Si, lancer si. un dé, du coup. Tony, prends l'avocat, je pense. Ça va être génial. Moi j'ai fait un 6, donc je fuis mes ennemis. Mon objectif. Pourquoi tu as à toi de me dire. Tu n'es Voilà. pas obligé de trouver maintenant, mais peut-être la question sera amenée à être posée pendant la partie. Moi, je vais découvrir l'univers. Ah bah là, on fait pas tous la même chose, c'est parfait. Je veux changer le cours du temps. Écoute, un avocat qui veut changer le cours du temps. En fait, un astre couvrir l'univers, c'est parfait, quoi. Oui. Voilà, mais en dehors de son, comment dire, de son champ d'expertise. télescope. Oui, bah oui. D'ailleurs, mon objet fétiche sera un sextant, parce que comme ça, je peux naviguer à travers les étoiles avec un sextant. Allez savoir pourquoi. Est-ce que vous êtes bon sur la création? Ouais. On est pas Ouais. mal, ouais. Quand il me regarde, je suis une étrangère pour lui. Ça ne devrait pas m'atteindre, mais c'est le cas. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Arrêtez de dire n'importe quoi. Soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas. Donna, silence, je travaille. Comme je le disais, vous allez jouer les compagnons du docteur. Donc le docteur, petit rappel rapide, c'est un seigneur du temps qui voyage à travers l'espace et le temps à bord de son vaisseau, le TARDIS, qui ressemble à une cabine de police box anglaise. Votre mission est de l'aider quand il sauve une civilisation, quand il répare une anomalie temporelle, quand il combat des ennemis extraterrestres et quand il explore de nouveaux mondes. Je vais pas vous faire choisir un docteur parmi ceux qui existent dans la série parce que c'est moins rigolo. Je vous propose de créer votre docteur de façon collégiale. Mhm. Donc on va commencer par... c'est le combienième docteur? Parce que vous savez, au début, il n'y en avait que 12, maintenant ils en sont à 15. Et vous pouvez me dire que vous jouez le 108e docteur. À vous de voir. Est-ce qu'on lancerait pas un des 100? Allez, vas-y, Si, Tony. Si, vas-y. Vas-y, complètement. Vous tombez sur les 15 Les mecs ont premiers. aucune. Moi, je t'aurais dit un des 20, ça aurait été ok, 48e docteur. 48. Le Le 48e docteur. Je pense. Alors le docteur, là je vous demandais de choisir sa personnalité ensemble. Ou limite vous pouvez choisir tous les trois un adjectif, puis ce sera sa personnalité. Il est joli. Ou alors on tire tous les trois un des 10. Il est beau. Ouais, il est beau, c'est le premier adjectif. Ok, ensuite, Il est intrusif. sympa. Il est toxique. J'aurais dû mettre toxique dans Et les... il est lunatique. Ah putain. Oh, ça c'est C'est parfait, ça. comme le vrai docteur. Ok. Et alors ensuite il faut choisir son look. Vous savez que le docteur il a toujours un look différent en fonction de ses régénérations. Ouais, vas-y, Des fois je il tire a un. un nœud papillon, des fois il a un fez, des fois il porte une redingote multicolore. Il est en kilt. Très bien. Ok. On a eu des Écossais qui jouaient le docteur. Oui. Il est en kilt. Ok. Est-ce qu'il est décontracté en kilt ou il est strict? Non, il est. Bah, il est forcément décontracté. C'est sûr. Moi, je verrais bien des petits mélanges chelous qui vont pas forcément en termes de style ou de couleur. Donc, il peut avoir un kilt avec une veste de costume ou un truc qui a encore rien à voir. Ah oui, carrément, ouais. Il y a un kilt en bas, une veste de costume en haut. On se rappelle des feuilles de céleri ou autre. Et les chaussettes montantes aussi des Écossais. Pourquoi pas? Non, Ça, je sais. et des crocs. Oh, Les mon Crocs. Dieu. Oh, mon Dieu. Il est à l'aise d'autant. D'accord. Ok, très bien. Ok. Ensuite, vous savez qu'il y a toujours des comédiens et comédiennes qui interprètent le docteur. Je vais vous demander de Ah. choisir un avatar. Dites-moi, Ah. puis ce sera votre docteur. Si tu me dis Jason Statham, Artemis, je vais me fâcher. Ah, ouais. C'est En tout vrai, rouge. j'aurais bien dit Henri Cavill vieux. Mais, Intéressant. Ah ouais, Intéressant. costaud comme On ça. a le potentiel geek. J'ai un connerie. mais pour le Ouais, 48e docteur, Il voyage à travers le temps, écoute. C'est vrai. Bon, encore C'est moins. vrai, c'est vrai. Vous pouvez me dire que c'est un enfant aussi, hein. Mais bon, comme vous voulez. Qu'est-ce Cherchez les conneries pour l'instant. Attends. Vous me dites, Euh, je ne connais en kilt. Ah ouais, c'est- putain, il est incroyable.
Sinon, Attendez, je vais vous montrer une photo, vous allez dire oui, je crois. T'as trouvé Attendez. Il a exactement la même tête. Ah oui, c'est un peu exactement ce qu'on t'a dit. La veste, le kill. Il a un nœud pape. Parfait. C'est il parfait. manque juste les crocs. Il est un peu parfait, ce docteur, je trouve. C'est le 48e docteur. Et enfin, du coup, maintenant qu'on a trouvé son look et son style et son interprète, Sean Connery en kilt, vous allez choisir son outil parce qu'il a toujours un Sonic Screwdriver, donc un tournevis Sonic. Mais bon, on peut changer, il est obligé d'avoir un tournevis. Et il a toujours une couleur un peu différente, une couleur dominante à son outil. Je vous laisse le choisir. Une cornemuse. Une cornemuse Sonic, s'il vous plaît. C'est beau. Non, mais on va mettre ça. c'est Moins un peu trop pratique gros. qu'un tournevis, mais Ah oui, non, c'est trop gros. Non, faut un truc qui tient dans son sac. De toute façon, Bah, du coup, pour à chaque fois, rester c'est un dans- tournevis. De pour toute façon, rester dans le- il Oui. change de forme. Ouais, mais bon, ils- 48e docteur, À un moment donné, il s'est égaré avec... C'est ça. Il s'est égaré avec des lunettes de soleil à un moment donné, donc bon. En vrai, il a peut-être un couteau suisse à la place. Un couteau Sonic. Déjà, Un couteau suisse Sonic, c'est un couteau suisse Sonic, why not? c'est pas mal. Why not, why not? Ok, couteau suisse rouge du coup, plutôt. Hein. Pourquoi? Ça peut être un couteau suisse de l'espace qui est plutôt vert. Ok, couteau, il est- couteau suisse Sonic. Il a un couleur comme son kit. Écossais, quoi. À carreaux. Couteau bah suisse oui. à carreaux. Oui. Parfait. Vous avez choisi vos noms de compagnons? Ouais, Ouais. je suis docteur. Docteur Dan, assez âgé. Will, Oui. astrophysicien, t'es assez jeune hein, sur ta photo, mais t'es peut-être un petit surdoué. Ouais, tout à fait. Et je suis un très lointain descendant de William Wallace. Ça se voit pas à cause de ma couleur de peau, parce qu'il y a eu un peu de métissage, mais voilà, je Ouais. suis un Et fervent partisan des Highlands de l'Écosse libre. Parfait. D'accord. Et toi, Tony, est-ce que t'as choisi un nom? Si je migre sur l'avocat et qu'on m'appelle maître, je vais pas faire dans l'originalité, je vais dire maître Jones, parce qu'il y a un petit historique sur le nom de Jones avec le docteur, Hmm. Attention, Dr. Jones. Ouais, c'est bien fait. entre autres. Entre autres, je suis maître Jones, pas Dr. Jones. Petite précision aussi, je vous l'ai pas dit, ça vous avez remarqué que vous n'avez pas de point de vie, évidemment. Ça veut dire qu'on est immortel. Bon, vous êtes des compagnons de docteur, c'est assez rare qui décèdent. Bon, après, ça peut arriver ce soir, mais si vous êtes amené à mourir, ce sera narratif, un sacrifice ou Ou le pouvoir du scénario. un pouvoir scénario, exactement. Yes. Mais bon, il y a pas souvent des morts dans Doctor Who. Des PNJ beaucoup, mais sinon. PNJ. Et le docteur à chaque renouvellement. Oui. Absolument. Je remets un petit coup de générique et on y va. Allez, Ça vous va Imaginez dans le prolongement de ce générique, le TARDIS il est dans un vortex, il virevolte dans tous les sens et vous êtes à l'intérieur. L'intérieur qui est bien plus grand qu'à l'extérieur, vous le savez. Alors le TARDIS, c'est une nouvelle version du TARDIS encore, un peu blanc, immaculé, nuancé de bleu. Mais comme je vous le disais, ça virevolte dans tous les sens et vous aussi, vous virevoltez à l'intérieur. Vous vous accrochez à des rambardes, vous êtes secoué à droite, à gauche. Il y a des arcs électriques qui sortent de la console centrale, de la fumée, il y a même des flammes. Et au milieu de tout ça, il y a votre docteur, le 48e docteur, qui court un peu partout, qui fait vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On va commencer par toi, docteur Dan. Docteur Dan, t'es accroché à une des rambardes. Et le docteur te tend C'est la ça. main. Est-ce que tu peux, pour t'aider, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, je suis Dan, docteur Dan, donc vous pouvez m'appeler le docteur. Je m'accroche de toutes mes forces au TARDIS, car même si c'est pas la première fois, j'en suis pas mon premier voyage avec le docteur, je suis toujours un peu impressionné et secoué, ça me donne un peu plus le tournis, et particulièrement aujourd'hui, où le 10 semble réagir bizarrement à l'habitude. Et le docteur te tend la main et te dit accroche-toi Dan, on va s'en sortir, t'inquiète. Il se tourne vers toi, Will. Will, t'es accroché à la console centrale. Le docteur te regarde, il fait le levier à gauche, baisse-le. Je prends le Will. levier, je le baisse. Tu ressembles à quoi, Will? Qui es-tu? Eh bien, je suis jeune, je dois avoir à peu près la trentaine, je suis un tout jeune docteur en astrophysique. Je m'ennuyais derrière mon télescope et un jour, il y a une belle cabine bleue qui est apparue à proximité et j'ai décidé de sauter le pas pour visiter l'univers. Sauf que, en fait, l'univers, ça m'a rendu un peu grognon parce que c'est pas aussi splendide que je le croyais. À chaque fois, on se retrouve dans des galères comme en ce moment. Parfait. Tu abaisses le levier, il y a une sorte d'à-coup, le TARDIS se stoppe et du coup, Maître Jones, c'est à ton tour, tu es projeté contre une des parois du TARDIS et le docteur te crie Jones, ferme les portes. Effectivement, tu as les portes du TARDIS qui sont en train de battre et à l'extérieur, le vide intersidéral. Est-ce que tu peux te présenter, Maître Jones, pardon? Donc là, ça va être compliqué. Je suis donc Maître Jones, je suis un avocat
Je suis plutôt grand et fin, j'ai une quarantaine d'années et j'ai l'aspect un peu sinistre, mais j'ai des grands yeux bleus émerveillés en permanence. Et tout en vacillant et en me dirigeant vers la porte, je risque un petit coup d'œil à l'extérieur, histoire de voir si je vois des choses, si je reconnais des constellations ou autres, au mépris du danger potentiel de chuter dans le vide. Je me fais rappeler à l'ordre et je referme les portes tant bien que mal. Tu refermes les portes, c'est tout le vent qui s'engouffre à l'intérieur du TARDIS, évidemment, s'arrête, et vous sentez que le vaisseau arrête de tourner trop vite, commence à se calmer, et finalement se pose. Vous reprenez votre souffle, il y a des câbles électriques un peu partout, des morceaux de mur qui sont peut-être tombés, mais tout va bien. Le docteur souffle un coup. Alors, compagnon, tout va bien? Excusez-moi, j'ai pas trop anticipé. Je crois que le TARDIS, il en fait qu'à sa tête en ce moment. Moi, je me relève difficilement. J'ai ma grande blouse blanche, car oui, je suis médecin et je ramasse mon stéthoscope qui s'est envolé dans la tumulte et qui a valdingué dans le TARDIS, et je le raccroche autour de mon cou. J'ai ouf, pas de tout repos ce voyage, docteur. Oui, désolé, docteur. Ouais, je me ferai jamais ça. Oui, non, je comprends pas ce qui s'est passé là. Le TARDIS, il en fait qu'à sa tête. Moi, on se dirigeait tranquillement vers le futur et c'est fou ça. Et docteur, où on est? Où on est là Il tourne un peu autour de sa console. Vous nous avez promis la constellation du serpent. Alors, nous ne sommes pas dans la constellation du serpent. Quoi? Oui. Il se tourne vers toi, Maître Jones. Et vous, rien de cassé? Moi ça va, enfin je crois que ça va. À Vous moins avez que vu j'ai pour toucher la tête, hein. Il faut faire attention. Hein. Oui, Vous mais avez un enfin- truc qui dépasse du kilt, docteur. Ah bah c'est mon couteau suisse sonique, excusez-moi. Hop, il le range dans sa veste de costume. Il est toujours en EPAP, évidemment. Mais du coup, où est-ce qu'on est? Est-ce que ça a cafouillé à cause de l'endroit où on allait, ou est-ce que ça a cafouillé et qu'on ne va pas où on devait aller? Quand on devait aller? Quand on devait aller? Très très bonne question, ça, maître. Vous voyez qu'il est un peu embêté, il plisse les yeux en regardant sa console. Docteur, il te regarde, docteur Dan. Docteur, il te regarde, docteur Will. Maître, il te regarde, maître Jones. Attendez une minute. Il court vers la porte, il ouvre la porte, il passe la tête à l'extérieur. Il regarde un peu en l'air, oui, comme David Tennant quand il passe la tête à l'extérieur de la cabine. Il referme brusquement la porte, il se tourne vers vous, il fait alors, comment vous dire? Il n'y allait pas par quatre chemins, docteur. Non. Bah voilà, on va pas y aller par quatre chemins. Vous allez rester là, je vais régler le problème, vous m'attendez, il n'y a pas de souci. D'accord? S'il n'y a pas de Quel souci, vous allez régler quoi? Non, mais non. Cherchez pas à comprendre. Vous m'attendez là. Non, mais d'habitude, vous sortez, mais là, vaut mieux pas sortir. Je reviens. On est où? Il sort rapidement. Il te répond pas. Il claque la porte et vous entendez les clés du TARDIS tourner dans la serrure. Oh le pardon. Monsieur Unchained to be. Peut-être que Oh, le bip. dans le TARDIS, les trois pour la première fois, le docteur est toujours avec vous. D'habitude, il y a le son caractéristique du TARDIS qui est un vaisseau vivant. Hein. Vous entendez presque les battements de son cœur. Et maintenant que vous êtes enfermé à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Mais Maître Jones, vous vous souvenez comment on allume les caméras? Je me souviens de quelle zone c'est. C'est Oui. là, juste là, sous cet écran. Après, il y a 50 boutons, je sais pas forcément lequel c'est. Et je sais que c'est pas toujours très très logique. En plus, Oui, ça fait des dégâts un petit peu. Parce que des fois, on veut juste allumer le lave-vaisselle, ça fait exploser toute la bibliothèque. Enfin, vraiment, il n'y a pas de logique là-dedans. On peut essayer. Après tout, il nous a laissé sans aucune supervision. C'est un peu de sa faute. Docteur Dunn, vous êtes d'accord? Je vous entends pas parce que je suis en train de. J'ai le stéthoscope et j'ai plaqué l'autre embout sur la paroi du TARDIS et je suis en train d'écouter les battements, la respiration du TARDIS qui me semble peut-être déréglée par rapport à d'habitude. On va prendre ça pour un oui. Je n'ai pas entendu la question. J'appuie sur un bouton à peu près au milieu de la zone que tu me montrais, Docteur Jones. Maître Jones, pardon. Je sens que effectivement le battement du cœur du TARDIS, Dr. Dan, tu les entends, mais il se calme, ça redevient un peu à la normale. Vous voyez les lumières à l'intérieur qui redeviennent blanches, ça se calme. Bon, rassuré, j'enlève mon stéthoscope, je mets une petite tape sur la paroi, une petite tape amicale et je rejoins mes deux acolytes en disant vous touchez les boutons là, vous allez faire des bêtises. Non, on allume juste les caméras, on t'a demandé, tu nous as dit oui. Qui dit mot consent, je rappelle. Hein. Oui, j'ai rien dit, mais ok. Et les caméras d'où? Extérieur? Alors je crois que c'est juste le bouton à côté. Ah, autant pour moi. J'appuie pas donc sur le bouton à côté. Ouais. Ok, vous avez un visuel sur l'extérieur. Vous voyez une rue pavée, typique rue anglaise, peut-être milieu du XXe siècle. Vous voyez surtout de la fumée. Quel type de fumée? Noire, grise, rouge, orange? Pas de la fumée de cigarette, de la fumée d'explosion. Voilà. Ah. Et est-ce qu'on voit la source de ça? Le TARDIS n'était pas bien orienté. Est-ce que si je plaque mon stéthoscope sur la porte du TARDIS, je peux entendre un petit peu ce qui se passe à l'extérieur? Effectivement, tu entends des explosions et si tu tends bien l'oreille, tu as peut-être une très bonne ouïe, Dr. Dan. Tu entends même des avions
au-dessus de vos têtes. Et des avions qui ont l'air. Des moteurs qui ont l'air anciens. Tu reconnais les moteurs d'avion? Ouais. Bon, ça a l'air Bah, plutôt ancien, effectivement. Par rapport au. J'ai une cinquantaine d'années, moi j'aime les péplums, j'aime les films de guerre et je reconnais un vieux moteur diesel d'un moteur de réaction d'aujourd'hui quand même. C'est ça, donc t'es plus dans dans un film de guerre, ouais. Exactement. Je me retourne vers les deux autres un peu blancs, un peu tremblants. Les amis, je crois qu'il nous a téléportés en zone de guerre. Oh non, J'entends des avions, des explosions dehors, ça a pas l'air Jojo. Et il est sorti D'accord. tout seul. ouais, tu te souviens pas où il avait rangé la clé? Tu sais, il cache toujours une clé quelque part. Au moment où tu dis ça, il y a de la console du TARDIS, toute seule, il y a un petit tiroir qui s'ouvre avec une clé. Ah. Parfait. Je tapote légèrement la console du TARDIS en lui disant merci, je sors la clé, je fais messieurs, nous allons pouvoir nous lancer à la poursuite du docteur. Docteur, maître. Eh ben, allons-y. Est-ce qu'on lui laisse un petit message au cas où il reviendrait Ouais, doit bien. Ouais. Je sors un petit post-it que je mets sur le premier écran de la console et je dis on est parti vous chercher, à tout de suite. Même Ok. mieux, tu peux le marquer si tu veux. J'ai toujours mon carnet d'ordonnances sur moi dans ma poche de chemise. Donc tu peux le marquer sur une ordonnance. Je vous prescris des retrouvailles. C'est toi donc Will qui passe en premier, qui ouvre la porte du TARDIS. J'ouvre la porte, mais je suis très gentleman, tu vois, je laisse Dr. Dan sortir en premier. Sympa, Alors, sympa. Je passe juste la tête moi pour regarder à droite et à gauche si ça a l'air safe au moins dans les abords immédiats du TARDIS. Juste au moment où tu passes la tête, tu entends un avion de chasse passer au-dessus de ta tête et tu vois peut-être 1 ou 2 kilomètres des explosions. Tu distingues des rues de village, pas plus. Et peut-être quelques cris de gens mais au loin, mais tu n'en as pas vu. Je re-rentre la tête tout de suite, je me retourne vers les autres. Vous êtes sûr que vous voulez y aller les gars? Allez-y, jetez un œil, c'est plus simple. Ok, on va regarder. Ok, Mhm. vous passez la tête, on imagine un plan où vous passez la tête. L'une au-dessus de l'autre là, tu sais. C'est ça. Les trois têtes, bien entendu. Vous passez la tête, effectivement, il y a des avions. Peut-être vous connaissez un peu, c'est des avions de la Deuxième Guerre mondiale, allemands. Et il y a de la brume un peu partout, vous mélangez à la fumée, il y a des bâtiments en flammes. Vous regardez un peu plus, vous distinguez un village. Vous êtes un peu dans les hauteurs d'un village, un village portuaire. Vous êtes britanniques, hein, tous les trois. Écossais. Oui, pardon, excusez-moi. Vous êtes du Royaume-Uni, tous les trois. Et vous en êtes sûr à 90%, mais vous êtes au Pays de Galles. Aïe, 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 aïe. Un accent encore plus dégueulasse que celui des Écossais. Oui. Que tu vas Ça- imiter toute la soirée, Mathieu. Ça sent la baisse de budget. C'est Doctor Who. Et surtout des noms de villes souvent imprononçables. Ça va être Je très vous compliqué de se repérer ici. Ouais. On est un peu loin de Cardiff. Ah bah là, vous savez pas vraiment où vous êtes. Vous êtes allé si vous continuez à regarder un peu, vous vous rendez compte que vous êtes un peu au milieu de la zone rurale, enfin dans la campagne, quoi. Mais quand même en bord de mer. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas de coup de feu aux abords immédiats, on peut peut-être se risquer dehors. Donc, j'interroge mes amis du regard, genre, on y va? Allons-y, hein. Allons-y. Allons-y, Géronimo. Ok, vous vous sortez du TARDIS. Pas très On sûr. verrouille la clé derrière nous. Ouais, très bien. Qui garde la clé? Moi, Ok. le docteur Will. Allons-y. I should say allons-y, more. Allons-y. Look sharp, Rose Tyler. Allons-y. And then, it'd be really brilliant if I met someone called Alonzo, because then I could say allons-y, Alonzo, every time. Il fait froid, il y a une légère pluie et vous marchez en direction de ce village. Vous voyez que les avions ont l'air de s'éloigner, il n'y a plus d'explosion. Peut-être que ça redevient un peu plus calme. Vous marchez dans des rues abîmées. Il y a des dizaines de bâtiments détruits par les bombardements. Des maisons coupées en deux, des toits crevés, de la fumée partout. Des gens, les premières personnes que vous voyez qui sont en train de pleurer leurs proches, sûrement décédés dans les bombardements. Qu'est-ce que vous faites? Maître, il y a vraiment eu des bombardements au Pays de Galles? Je croyais que tout était estampé sur le mur de la Manche. Ça a pu arriver. Alors, parenthèse, oui, il y en a eu. Il y a même la ville de Swansea qui a été aux 3/4 rasée. Ah. Ouais, je vais juste parce que je vais pas forcément aller interroger les gens d'une part parce que c'est pas forcément le moment et d'autre part parce qu'ils risquent de trouver ça chelou. Mais je vais chercher si je trouve pas un journal, quelque chose pour avoir une idée un peu plus précise de l'endroit et du moment où on est. Ok, bah, pas besoin de lancer l'idée ni rien. Une feuille volante et la magie des séries télé. Effectivement, c'est une de journal. Vous êtes 28 août 1941 dans le village, la petite ville de Sandy Haven, une ville portuaire. Et la une, c'est sur les bombardements au Pays de Galles qui s'intensifient, notamment la ville de Swansea qui a été à moitié rasée.
Moi, en tant que médecin, je me précipite tout de suite vers le premier blessé que je vois pour me porter à son Ok, secours. tu vois une femme qui tient un homme dans ses bras, ils ont une trentaine d'années. Tu vois que tout de suite en arrivant que l'homme est décédé, elle est en train de Ah, pleurer, ok, elle te regarde, elle te voit avec la blouse. Docteur, je crois qu'il y a des blessés dans la maison là-bas, elle te pointe une direction sur la gauche. Ok. Je me dirige à la maison en appelant messieurs. Et sans même attendre de voir s'ils m'ont entendu, je commence déjà à me diriger direction de la maison. Et elle est à moitié coupée en deux, il y a des décombres un peu partout, effectivement il y a des corps sans vie dedans. Il y a quelqu'un? À l'aide, Quelqu'un à m'entend? l'aide. Tu vois un bras se lever. À l'aide, je suis coincé. Ok, j'essaye de soulever ce qui le coince. Tu vois un homme d'une vingtaine d'années, petite barbe mal rasée, il a sur les jambes un morceau de mur en fait qui le bloque. Ok, je vais pas être capable de soulever tout seul. J'arrive à côté. Attendez, et, on va je- peut-être faire un je bras de tends ma levier. main. Quoi? Maître Jones, prenez la sorte de bout de bois que vous avez là. Vous allez voir, on va faire un bras de levier, c'est-à-dire qu'on va passer en dessous. Vous et moi, on va appuyer dessus ensemble, ce qui va permettre au docteur Dan de tirer. D'accord. Je cherche pas à comprendre. je prends la grosse poutre et avec lui j'essaie de la placer sous le pan de mur. Ok, alors c'est le premier jet, c'est Ah. un jet de cerveau. Oh, C'est qui veut le faire. Sachant que vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas des experts, donc il y aura un seul dé. Si vous y mettez à plusieurs, je vais vous offrir un dé bonus, donc ça vous fait 2 dés. Mais il n'y en a qu'un seul de vous trois qui va lancer. Là, je suis en train d'aider mon camarade à le faire parce que c'est lui qui me donne les indications. Donc, Ok, bah c'est toi, Will, qui va faire le test de cerveau. T'as 4. Ouais. Donc il faut que tu lances tes dés, que tu fasses 4. Enfin, que tu fasses moins que 4. j'ai C'est fait un 2. 2, et t'as le droit de lancer 2 dés, pardon. Ah oui, pardon. Hop, 2 et 2. Voilà. vraiment, on est. Et donc bah ça te fait 2 succès. Tu en tires très bien et bravo. Donc grâce à ton génie, physique en tout cas, tu réussis à faire levier avec l'aide du maître Jones et du docteur Dan et vous libérez cet homme des décombres et vous voyez qu'il a juste entre guillemets une jambe cassée. Ok, Ah je fais- merci. Vous êtes médecin mais oh là là mais Eh ben, on s'est- bougez pas, vous avez une fracture là, vous allez vous risquez de perdre du sang, évitez de bouger. Donc je déchire son pantalon, je lui fais un garrot au-dessus de la blessure. Déjà arrêtez ok, c'est ton boulot. Je te pas te demande de faire lancer des dés. le saignement et donc voilà, ça prend quelques minutes et donc une fois que c'est assez un peu posé, comment vous vous sentez là, ça va mieux? Ouais, ça va. Vous auriez pas vu ma femme, Suzanne, une petite rousse. Non, vous l'avez pas vue? Il se met un peu à pleurer. Est-ce que ça fait partie des corps qu'on a vus J'ai vu le corps d'une petite rousse, mais est-ce que c'est sa femme? Je sais pas. Moi, je vais faire un petit peu le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes, y compris peut-être inconscientes et qui peuvent pas appeler dans le bâtiment. Tu tends l'oreille et à un moment, effectivement, tu entends des bruits étouffés. À l'aide, une voix d'enfant. Mais tu vois pas d'où ça vient d'en dessous des décombres, tu vois. Tu vois rien du tout. Docteur, Oui. j'entends quelque Oui, chose. Oui, maître. Ça va être. Et encore, il y a pas le vrai docteur encore. une fois qu'il sera là aussi, ça va être vraiment très compliqué. Docteur? Oui, Euh, oui. Oui, non, pas non, lui, non, l'autre. J'arrive, maître, mais. On va s'appeler par les numéros, ça va être beaucoup plus simple. J'entends une voix d'enfant, je sais pas d'où ça vient, mais c'est par là, je crois, c'est dans cette pièce. Donc, Et et j'essaye c'est quoi? de- C'est une pièce qui est pousser bouchée les par trucs, des gravats? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaye du coup, parce que si on y voit, encore une fois, de coller mon stéthoscope aux parois pour voir s'il entend plus précisément d'où ça vient, si c'est derrière ce mur, derrière tel, je tâtonne un peu. Tu vas me faire un jet de cerveau aussi. Et comme t'es préparé avec ton stéthoscope, tu peux lancer 2 dés. Faut même un expert en fait. Hein. Tu peux lancer 3 dés. Ça tombe bien parce que le premier c'était un 6, le deuxième c'était un 6. Faut que je fasse Merde. moins que 4, on est d'accord, hein? Oui, C'est ça, hein? Ouais, Oui, ok, parfait. attention. Here's come nothing. Ah, 3, parfait. nice. Donc c'est un succès, c'est une complication avec un coup malheureusement. Donc tu te dis qu'il y a moyen de libérer peut-être cet enfant, mais que tout risque de s'écrouler quoi. C'est extrêmement risqué Ok. et peut-être que il faudrait vos bras seuls vont pas suffire. Il faudrait peut-être des outils. Mais on n'a pas vu une sorte de garage à côté ou une remise Vous pouvez chercher bien sûr, ouais. Tout est un peu détruit, hein, mais vous n'avez pas vraiment fouillé les autres Ah oui, bâtiments. ouais, je vais commencer à fouiller. J'ai un peu l'idée de ce qu'on peut essayer. Vas-y, ouais. Bah, Ce que dis-moi. nous décrire. Des sortes d'outils là qui nous aideraient à faire des sortes de bras de levier et des étais peut-être si on est dans des Ah, des baramines. Qu'il y a des maisons de charge à côté, ouais, des sortes de baramines et des. Je me dis si on arrive à se mettre des choses comme ça ou si jamais il y a une sorte de garage, je sais pas s'il y avait des criques qui existaient à l'époque et d'essayer de se trouver des choses comme ça. Et s'il y a des planches à côté, ça nous permettrait de mettre les criques, de soulever un peu avec la planche. À défaut d'avoir un couteau sonique, sonique, voilà, et on se démerde Oui. autrement. Ok, Peut-être tu qu'on peut trouver des... Vas-y, dis-moi. Non, j'ai peut-être qu'on peut trouver des bonnes volontés dans la rue parmi des hommes encore gaillards pour nous aider. Donc pendant qu'ils cherchent les outils, moi je me dirige dehors et je vois si
Si je croise Ok. du regard quelqu'un, un ou deux gars qui m'ont l'air assez bâtis pour nous aider. Quoi. Effectivement, c'est tout à fait possible. Et toi, Maître Jones, est-ce que tu as une idée? Voyant que tout ça est un petit peu instable potentiellement, je vais aider notre camarade à qui on n'a pas demandé son nom d'ailleurs. Vous vous appelez comment? Et je vais l'aider à sortir. Il a la jambe cassée, Pour là, pas faites que- attention en le déplaçant. Oui, bah, appuyez sur mon épaule et mettez-vous à cloche-pied, voilà, avec l'autre jambe. Ne bougez pas trop l'autre jambe. Ok. Voilà, voilà, ça va être un peu dangereux. Donc, non, l'autre jambe, celle qui est, voilà, non, celle qui est valide. C'est. Aïe, aïe, ouais, moi c'est Rhys. Chris, enchanté. Oui. Je suis Maître Jones et je vais essayer de vous faire sortir de là parce que c'est un peu dangereux. Faudra pas que vous vous repreniez un autre mur sur l'autre jambe. Ça deviendra beaucoup plus compliqué. Vous avez pas vu ma femme? Non, on l'a pas vu. Désolé. C'est un peu le chaos partout. Ok. Essayons de nous rassembler et de nous mettre à l'abri. Je pense on peut aller. Je crois que l'hôpital a été épargné lors des derniers bombardements. Tu vois qu'il sait plus trop où se mettre. Et puis de soudain, il voit le corps sans vie d'une femme rousse et c'est sa femme. Il se met à pleurer. Il s'assoit à côté d'elle. Tu es un peu démuni. Est-ce que tu veux tenter de le réconforter avec un jet de cœur ou pas? Je vais essayer. Je vais m'asseoir à côté de lui et dire. Écoutez, vous pouvez plus rien faire pour elle de toute façon. Sauvez-vous et essayez de voir s'il n'y a pas d'autres personnes que vous pouvez aider. C'est un 3, pas loin. Il te répond même pas. Il te dit laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Allez voir, peut-être je sais qu'ils ont ramené des blessés au pub. Et hop, il s'écroule. Il te parlera plus pour l'instant. Tu n'as pas trouvé les mots. Je reste 1 ou 2 instants comme ça, et puis je me secoue et je retourne à l'intérieur de la maison. Ok. Pendant ce temps-là, Will, tu trouves ce qu'il faut pour les outils. Je veux pas te faire fouiller. Tu trouves exactement tout ce dont tu as besoin. Et quant à toi, Dr Dan, tu croises effectivement 2 marins, visiblement 2 pêcheurs, assez baraqués. Comme tu disais, ils sont en train déjà d'enlever des décombres d'une autre maison. Ok. Je les interpelle. Messieurs, on a un enfant qui est coincé. On aurait besoin de 2 gars bien bâtis pour vous aider à sortir de là. La maison se menace de s'écrouler à tout moment. Et là, c'est un enfant qu'il faut sauver. S'il vous plaît, Les 2 se regardent. Oui, bien sûr, ouais. Venez, c'est par là. Mais ok, ils te suivent, en chemin, ils te disent l'enfant, on l'avait vu ou... Non, on l'a entendu, il est derrière un mur écroulé, c'est impossible de le voir. J'ai un ami là qui est parti chercher des outils pour nous aider et on sera pas trop de 5, on est déjà 3 là, on sera pas trop de 5 pour dégager les décombres et le dégager de là. C'est une question de temps et il faut... Oui, Moi, j'arrive. ils sont un peu gênés, ils se regardent. Ouais, d'accord, oui. Ok, ouais, ils te suivent. Vous vous réunissez tous les 3, plus les bras que vous avez trouvés, plus les outils pour libérer cet enfant. Ok. On l'appelle. T'es là, gamin? Tu nous entends toujours? Oui, monsieur, je suis là. Ok, bouge pas. Aidez-moi. On va ellipser tout ça, mais ça va vous prendre évidemment du temps. C'est pas sans risque. Peut-être vous faites 2-3 bleus, mais pas plus grave. Et vous libérez cet enfant. Vous voyez, c'est un enfant blond. Il doit avoir 10 ans. Il s'appelle Arthur. Et il te prend dans les bras. D'abord toi, Dr Dan. Peut-être c'est ta blouse blanche rassurante. Merci. Et vous voyez que les 2 pêcheurs que t'as ramenés, il s'approche de lui, il fait tourne-toi, gamin, tourne-toi. Il lève le ton d'un coup. Ok. Prend la tête, il baisse la tête, il lui regarde la nuque. Ah non, c'est bon, ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, et donc je leur enlève le gamin des mains, tu sais, je le protège un peu de manière rassurante, je mets mes mains devant lui, en chassant la main du... Qui s'y vous prend? Non, mais on s'est trompé, c'est bon. Non, mais c'est bon, il s'en est sorti. Je crois qu'au pub, il y a plusieurs blessés. Vous avez qu'à aller là-bas avec votre blouse, vous serez utile, je pense. Ok, Mais- merci. Il va pour s'en aller, et le deuxième, il fait mais méfiez-vous des gamins, par contre. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont, les gamins? Ils crachent par terre. Je vous dis qu'il faut s'en méfier. Ils sont pas nets. Ouais, c'est vague. Et son pote qui l'interpelle et il le rattrape. Pendant que tu parlais avec les 2 bonhommes, moi, je m'étais à genoux face au gamin pour lui demander si ça allait, et je sors un bonbon de ma blouse, j'en ai toujours, parce que je suis médecin en pédiatrie, comme vous ne le saviez pas. Donc, j'ai toujours des bonbons dans ma poche droite, donc voilà, je lui en donne un. Tiens, c'est pour toi, t'as été très courageux. Bravo, ça va? Merci, docteur. Merci, Tu te sens docteur. Ça va mieux, j'ai eu très peur. Vous auriez pas vu mes copains? Non, bah tu sais, dehors, c'est le bazar. Hein. Il n'y a pas que ta maison qui a été cassée là. Ça, on va peut-être mettre un peu de temps à les retrouver, mais on va les retrouver. T'inquiète pas. Regarde la rue, effectivement. Ouais, ok. Mais- Tu les connais, les 2 messieurs qui nous ont aidés là, à te sortir de décombres? Non, c'est des pêcheurs, non? Je Mais connais pas. tu sais pourquoi ils ont. Il connaît, mon père est pêcheur aussi. Ils ont pas de raison de t'en vouloir. Pourquoi est-ce qu'ils avaient l'air d'être aussi brusques avec toi? Je sais pas, moi. Je sais pas, je sais pas. Je sais qu'ils sont timides, ils savent pas trop quoi te répondre. Ok. Dis-moi, sinon c'est quoi? C'est qui tes copains? Ils sont. Bah oui, ils sont du quartier, ouais. Il y a la maison de Gareth, juste là-bas. Ok. Elle a l'air de tenir debout la maison de Gareth ou pas? Effectivement, elle a l'air d'être avoir été épargnée par les bombardements. Ok. Je veux dire, ok, Arthur, va peut-être plutôt au pub. Je pense que c'est les seules circonstances dans lesquelles je te dirais ça. Mais va au pub. Il y a eu un rassemblement là-bas, apparemment. Il y aura d'autres gens qui pourraient
seront sans doute des gens que tu connais. Voilà, tu seras plus en sécurité là-bas, je pense. Mais enfin, Arthur, la maison, c'est ta maison? Et celle-ci, là, celle où on est? Ouais, oui. Non, c'était la maison de mon copain Owen. Mais Ok. il a disparu depuis quelques temps. Et j'étais venu voir si t'es pas rentré, quoi. Et je me suis D'accord, retrouvé- ok. Tu veux dire, Ah, attends, les tu veux dire qu'il a disparu avant les bombardements? Ouais, c'est ça. Ça fait une semaine que je le cherche. Ses parents sont plus là. Enfin, je crois qu'il Bah, il est mort dans la guerre, vous croyez pas? Non, t'inquiète pas, il a dû se cacher. Il réapparaîtra quand ce sera moins dangereux. Mais tu dis ses parents, mais la petite dame rose qui vit là, c'est pas sa maman? Ah si, oui. Ah, et c'est son papa là. Oui, alors du coup, Oula, ah, il comprend ce qui est en train de ce qui s'est passé. je regarde le monsieur et je lui dis vous voulez bien aller accompagner le petit Arthur jusqu'au pub? Je pense qu'on serait tout plus en sécurité si vous êtes tous rassemblés. Moi je reste là avec ma femme. J'ai de cœur a été raté. Il reste là. Ok. Désolé. Désolé. Ma bad. Bon, tiens, je te file un deuxième bonbon. Tu files au pub, tu te mets à l'abri. Hein, et surtout, tu sors pas, tu restes avec les adultes. On va essayer de chercher tes copains. Et si on les trouve, on les envoie au pub également. Tu les attends là-bas. Ok, très bien. D'accord. Ok, ouais, je vous trouve super gentil, docteur. Merci. Bah toi aussi, je te trouve ça gentil. Vous n'avez pas un bonbon? Mais t'auras pas de troisième bonbon. Hein, je te vois venir. Allez, file. Temps de guerre. Quel horrible. File, je te pète la jambe. Et écoutez, le docteur, quand même, il est pas parti pour une mauvaise raison. Ça serait bien qu'on le retrouve là, parce que moi, ça me gonfle de rester et à chaque fois être dans des zones de guerre. Ça suffit là, nos voyages. Je suis sûr ça, Will. Ça fait combien de temps que tu voyages avec le docteur? J'ai perdu les notions du temps, mais je crois que j'ai au moins passé un anniversaire à bord du Tardis. Ok. Et les autres, pareil, toi, Maître Jones, ça fait combien de temps que tu voyages avec le docteur? Moi, je pense que c'est un peu plus récent, ça fait quelques mois, donc je suis encore un petit peu dans la découverte, un petit peu dans l'émerveillement, avant que tout commence vraiment à aller très très mal, comme c'est souvent le cas. Et de mon côté, moi, vous le savez, hein, je vous ai rejoint il y a très peu. Là, ça fait quoi? Peut-être 3 jours que je suis avec vous. Moi, j'étais tranquillement, je travaillais à l'hôpital classiquement quand l'un de mes patients s'est révélé être un Cyberman qui a essayé de m'attaquer et qui cherchait le docteur. Donc j'ai cru qu'il m'appelait moi. En fait, non. Enfin, ça a été assez fou et finalement, le docteur, notre docteur en jupe, m'a extirpé de peu. Et depuis, je suis contraint de voyager avec vous. Sûrement contraint. aidé par ses deux compagnons précédents. C'est ça. Mais quand je dis contraint, ne le prenez pas mal, messieurs. J'apprécie fortement votre compagnie. Je trouve cette aventure follement amusante et j'apprends plein de choses. Même si je suis pas encore persuadé de ne pas être en train de rêver. Hein. Je vais pas vous redemander de me pincer. Vous l'avez déjà fait. J'en ai encore les bleus, mais j'ai encore des petits doutes. Parce que mine de rien, qu'est-ce qu'on fout en plein bombardement de la Seconde Guerre mondiale? Enfin, je sais pas si vous avez rendu compte là, c'est pas habituel. Vous dites tout ça en marchant vers la maison de... Moi je dis ça en mangeant un bonbon. Je mange un de mes bonbons. On a trouvé ton objet fétiche. C'est plutôt ça finalement. Quoi que je suis pas mal servi de mon stéthoscope déjà. Oui, c'est vrai. Ok, donc vous dites tout ça on a un dirigeant vers la maison indiquée par le gamin, la maison de Gareth et ses parents. Juste devant la maison, vous croisez une dame, une cinquantaine d'années. Il dit il faut vous planquer, ils vont revenir. Hein. Elle vous pointe le ciel. Et les nazis, ils vont nous bombarder encore. Ça fait une semaine, c'est 2 fois par jour. Hein. Et je comprends pas que vous soyez dehors d'ailleurs. Et vous non plus, madame, allez vite vous réfugier. Je crois que tout le village est au pub, ça a l'air d'être l'endroit le plus sûr. Au pub? Ah, mais je fous pas les pieds là-bas, moi je suis interdit de séjour au pub. Ouais, Voilà, c'est peut-être des circonstances un peu particulières. ils font une exception, je pense. Vous croyez? Ils sont pas rigolos aussi, hein. Et dites-moi, vous avez un look bien étrange, vous êtes pas d'ici, en plus vous avez pas l'accent. Évidemment, elle a un accent du Pays de Galles à couper au couteau. Vous faites du tourisme, elle éclate de rire. On est venu avec un ami un peu plus âgé, il se baladait en kilt. C'est lui qu'on suivait. Vous voyez un peu le type écossais? Ben, je vois très bien, Ah, je l'ai vu pas plus tard qu'il y a une demi-heure là. Ok, est-ce que vous savez où il est parti? Parce qu'il a tendance à se perdre. Hein. Non, je sais pas, il court à toute vitesse. Dans quelle direction? Vers là-bas, elle vous pointe du doigt à l'opposé du village, dans les collines, de l'autre côté. Un château médiéval. Ah oui, ce sera sur le genre. Château là-bas. Un Écossais qui court vers un château, je me suis pas inquiété. C'est un petit peu de stéréotype, mais bon, très bien. Eh ben, écoutez-moi en tout cas, ne restez pas dans les rues, ça va péter encore, je vous le dis. Elle est loin d'être finie cette guerre, elle est loin d'être finie. Encore 3-4 ans, enfin bref. Très bien, bonne journée. Non, moi je vous dis, c'est des années, on a pour 10-20 ans. Hein. Courage, ma bonne dame. Moi, faut qu'on parte, mais je sais pas si le port est encore en état. Bon. Ok, très bien. Bon courage, messieurs. Elle vous regarde de haut en bas, votre look du 21e siècle. Et elle s'en va.
J'aimerais passer une tête quand même avant qu'on aille au château, dans la maison de Gareth, Ok, pour alors, rappeler, pour voir. la maison de Gareth, effectivement, elle a été épargnée. C'est une maison, comment dire, bien plus riche que les autres. Seulement que la famille de Gareth était bien lotie. Briques rouges sur 2 étages, petite barrière pour rentrer ouverte. Tu passes la tête à l'intérieur. Ça, La porte d'entrée est même déjà entrouverte en fait. Là, j'appelle. À l'intérieur, grand silence. Gareth, j'ai des bonbons. Le jeu pédophile. Mon Dieu. C'est gênant. Gareth, il y a ton copain Arthur qui te cherche là, arrête de te cacher. Personne te répond. Je retrouve les gars, je dis bon les gars, il y a personne. Ouais, on va essayer de rentrer, non? Dans la maison du petit. Soit ça, soit on part au château. Bah voilà, si on croise le gamin, on l'enverra au pub, mais là, bon, de toute façon, s'il est dans la maison n'est pas détruite, le gamin est sûrement pas en danger. Il répond pas quand j'appelle, donc je pense pas qu'il soit là. Et s'il dort ou s'il est caché, il est très bien là où il est. Mon serment d'Hippocrate me force à soigner toute personne en danger, pas à aller chercher les gens qui potentiellement seraient en danger. Ouais. C'est intéressant ce côté sélectif. Ouais. Je pense que tu vas rapidement revoir les choses maintenant que tu voyages avec le docteur. Ok. Mais effectivement, en parlant de lui, il faut peut-être le retrouver rapidement. Enfin, je pense que si il est parti dans un endroit précis, vu la tête qu'il faisait à ce moment-là, c'est qu'il y a de bonnes raisons et ce serait peut-être pas plus mal de le retrouver rapidement. Il avait pas l'air du tout inquiet a posteriori par le bombardement, ce qui en soi est peut-être inquiétant. Eh ben, sus au château, allons-y. Your first name? Alonso. You're kidding me. What? Something else I always wanted to say. Allons-y, Alonso! Vous prenez la direction du château. Le temps a passé. Vous avez quand même passé du temps dans les décombres pour aider les gens et le soleil est déjà en train de tomber. Vous arrivez un peu plus loin dans le village, dans une ruelle typique du Pays de Galles, un peu étroite, assez compacte, avec les maisons collées les unes aux autres, mais aussi rapprochées les unes en face des autres, toutes plus ou moins délabrées, en partie détruites. Et au bout de cette ruelle, vous voyez un groupe d'enfants qui vous fait face. Ils sont 4. Des enfants parce que vous les voyez qui sont petits, mais vous voyez pas bien leur visage. Alors, on les hèle de loin. Eh les enfants, mettez-vous à l'abri, c'est pas sérieux de rester au milieu de la rue là. Attends. Ils sont tous les 4 là, tout seuls. C'est un peu étrange. Tous un pas dans votre direction et ils sont tous les 4 synchronisés. Ils font le même pas en même temps. Les 2 pêcheurs, ils avaient l'air de dire que les enfants étaient chelous ici. Ouais, et là c'est bien chelou. Quel embrouille, on s'est encore fichu. Messieurs, mais de quoi vous peur? Ce sont juste des enfants. Les enfants, rentrez vous mettre à l'abri là, c'est dangereux ici. Vous avez vu, il pleut des bombes. Ils commencent à marcher dans votre direction. Ils marchent tous les 4 de la même façon, la même démarche et synchronisés de la même façon. Docteur Dan, reculez avec nous. Ok. Du coup, je fais un pas en arrière, mais je regarde mes acolytes d'un air interrogateur et je regarde les enfants d'un air interrogateur également. Je vois pas bien ce qui leur fait peur sur 4 gamins qui dirigent vers nous. Will, tu te retournes de l'autre côté de la ruelle, par là d'où vous venez. Il y a 3 autres enfants qui vous regardent. Est-ce qu'il y a des petites ruelles? Ah, des mini-ruelles? Ouais, on peut imaginer qu'il y en a, oui, bien sûr. Je regarde Jones et je fais Maître Jones, vous pensez à ce que je pense? Je pensais pas qu'un jour on serait dans une zone de guerre et que ce qui nous ferait le plus peur, ce sont des enfants. Non. Là, oui. Vous savez ce qu'on fait habituellement avec le docteur? Je regarde le docteur Dan et je lui fais, c'est comme à chaque fois que c'est dans la série, l'air un peu dramatique. Courez! Et puis je commence à me barrer par la première ruelle. Au moment où tu te mets à courir, tous les enfants se mettent à courir dans votre direction, très vite. Ok, là, ça me fait flipper, donc là, je cours aussi. Je vais vous demander tous les 3 un jet de cœur. Ah là là. Courage, quoi, en gros. Hein. Ah là là. Je regrette instantanément mes choix. Ah merde, moi aussi, j'ai fait 3. Il faut faire en dessus de 4, c'est ça? Faut faire au-dessus. au-dessus de votre Si valeur. c'est du cœur, faut faire au-dessus. Eh ben, Moi c'est j'en fais raté. 2. C'est raté pour Dan. Pour Maître Jones, c'est raté aussi. Et pour toi, Will, c'est bon? C'est 5. Donc moi j'ouvrais la voie. Et c'est derrière toi, ça disparaît. Il est parti où? Ok, c'est vraiment des ruelles très étroites. Il y a peut-être la place que pour une seule personne de front. Tu cours à toute vitesse. Will, tu es peut-être en plus en meilleure forme. T'es plus jeune, hein, t'es peut-être en meilleure forme physique que tes camarades. Et effectivement, tu te retournes et ils sont plus là. Les 2 autres, vous êtes perdus dans ce dédale de ruelles et vous vous retrouvez coincés par 5 enfants. Ces 5 enfants, ils vous regardent. Imaginez comme un film d'horreur, ils ont la tête baissée en avant, les 2 bras pendants, ils sont dans des vêtements des guenilles, ils lèvent la tête vers vous, ils ont les yeux rouges, ils vous ont encerclé. Que faites-vous? Je mets ma main dans ma poche et je sors une poignée de bonbons que je leur tends en tremblant. J'essaie de les acheter, de les amadouer. Il y a un des enfants qui fout une tape dans ta main pour faire tomber les bonbons. Tu sens qu'il a une force
qui n'est pas normal. Ok, effectivement, je retire ma main vivement en la massant avec l'autre main. Ah, oh, Il ok. vous encercle de plus en plus, le cercle se referme, se rétrécit sur vous. Qu'est-ce que tu veux faire, Maître Jones? Je vais essayer de faire comme si c'était normal. Je vais m'accroupir pour me mettre au même niveau que l'un d'eux. Et je vais lui dire d'une voix légèrement tremblotante, ils sont où tes parents? Il y en a un qui s'approche de toi. Il fait un pas en avant, il te regarde, il fait un grand sourire en te disant ils sont morts et t'es le prochain. Il te chope à la gorge, il a une force surhumaine, il commence à t'étrangler. Will, docteur. Du coup, j'attrape. J'ose pas taper le gamin, donc du coup, je le ceinture, je ceinture mes bras autour de sa taille et j'essaie de le tirer en arrière dans l'autre sens en fait pour qu'il lâche. Au moment où tu fais ça, t'as les autres gamins qui t'agrippent et qui te prennent aussi. Tous ensemble, ils sont vraiment extrêmement forts, ils vous plaquent tous les deux sur le sol. Est-ce que c'est pas le moment où on a un changement de scène? Et Will, qu'est-ce que tu fais? Je me rends compte que je suis seul dans la rue et que là, tout d'un coup, les autres m'ont pas suivi. Et là, je suis là, merde, mince. Je suis en train de faire les sympas, d'essayer de trouver une idée de génie. Est-ce que j'ai le droit de faire un jet de cerveau au cas où, histoire de voir si je vais avoir une bonne idée ou une idée débile? Donne-moi ton idée avant de lancer les dés. Pour faire Ça serait de revenir en courant, en chopant je sais pas, un balai ou un morceau de bois qui est à côté, de taper sur les premières d'essayer de dégager le passage pour donner la main à mes compères, que je puisse les tirer et les faire venir avec moi dans ma fuite. Ok, quand tu utilises ton cerveau, on va dire que tu veux faire ça discrètement. Enfin, déjà les retrouver et ensuite faire ça discrètement. Ouais, allez. Vas-y, fais-moi un jet de cerveau. Ah, ok, donc c'est bon, j'ai bien réfléchi. Mais donc tu comptes frapper des enfants à coups de pierre, c'est ça? Non, pas un coup de pierre, un coup de bâton. Quoi? À coups de bâton. Mais... Oui, j'ai mieux. Bah oui, bien sûr. Ok, tu commences à les libérer, vous sentez le poids sur vous, mais ces enfants, ils ont pas l'air de vous faire du mal. En fait, vous avez l'impression qu'ils sont en train d'essayer de vous kidnapper. En fait, ils sont en train d'essayer de vous soulever au moment où Will débarque. Ah oui. Pour Ok. vous sauver. Il en tape deux, ça te libère toi, Maître Jones, temporairement. Qu'est-ce que tu veux faire? On est dans une ruelle, pareil, il n'y a pas Ouais. accès. Ok. Tout se ressemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'agripper les épaules de Dan et au lieu d'essayer de le tirer pour l'arracher aux enfants, en fait, je vais pousser dans le même sens qu'eux pour essayer de les déséquilibrer et que tout le monde se ramasse par terre et que comme ça on puisse se libérer et partir. On s'agit de cerveau. Allons-y. Je fais 5, c'est un échec. Ok, t'es pas assez fort, mais Will peut comprendre la même chose et toi aussi tenter un jet de cerveau, Will. Je vais le tenter. 6. C'est un plus gros échec encore. Allez, on va mourir à la première scène, c'est très bien. Ils ont une force surhumaine, ces gamins. Et quand vous essayez de les repousser, et c'est eux qui vous repoussent, qui vous plaquent, qui vous poussent contre les murs. Vous cognez, vous faites mal. Dan. Oui, bah, voyant la force surhumaine des enfants, voyant mes deux compagnons qui sont pourtant des hommes faits, se faire défaire, finalement. Là, je ne réponds plus de moi et j'oublie toute décence et toute déontologie. Donc, je me saisis de mon stéthoscope autour de mon cou et en panique, je fouette au visage Des gosses. le gamin qui est en train de me tirer par les pieds le plus près. Ok, fais-le. Avec le bout en métal, bien sûr. Et putain, c'est raté, j'ai fait un 2. Oh là là. Faut qu'on inverse nos trucs, ça On est va nuls. pas du tout. On est nuls. Vous êtes les pires compagnons c'est pas grave, vous êtes encore vivants. Mais non, Vous n'en sortez pas, c'est comme si vous kidnappez, ils vous forcent à vous mettre à genoux, les mains dans le dos, et dès que vous essayez de bouger, ils vous plaquent. Ils sont maintenant 7 gamins autour de vous. C'est là que c'est toi qui vas le remarquer en premier, Maître Jones. Tu vois que chaque gamin, au niveau de la nuque, ils ont une sorte de puce électronique. Ok. Il y a un des gamins qui vous dit bon, suivez-nous, et pas de grabuge. Je vais essayer de croiser le regard de mes deux camarades et en disant à haute voix d'accord, on va vous suivre, du calme, tout va bien. Et je vais me gratter l'arrière du cou de manière très très ostensible en les regardant. Ouais. Et puis je vais me lever et commencer à suivre les gamins. Tu veux que tes camarades comprennent qu'il y a un truc dans le cou, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. On va faire une petite scène de transition. Vous vous laissez kidnapper par ces gosses. Vous êtes amené, ça tombe très bien, en direction du château. Une journée normale, somme toute. Vous pensiez peut-être pas arriver à ce château comme ça, mais... ah ben voilà, c'est exactement là où on voulait aller. Exactement comme le plan le prévoyait. Sans accro. Sans accro, ouais, tout à fait. Et comment sont vos chambres? Vous voyez que les gamins, ils se parlent pas entre eux. Ils vous répondent pas, sauf le chef qui vous envoie chier à chaque fois. Enfin, le chef. Parce que vous voyez, le docteur Dan a mal au dos assez facilement.
c'est son âge. Eh, oh. Et je te fais un clin d'œil. Hein, Oui, oh là oui. Donc tu le dis, ah, oh, mes vieux os. Vous montez cette colline, la nuit tombe maintenant sur Sandy Haven. Vous arrivez près du château, un château médiéval en ruine. Ah, c'est cosy. Il y a des torches, oui, à l'entrée du château. Ah, On vous ouais. fait attendre devant. Il y a le leader des enfants qui vous regarde, il fait attendez ici. Et dire qu'à la base, on devait aller faire du surf dans les nébuleuses de serpents, sur ces fameuses plages en diamant. Vous êtes Encore déjà, une toi, maître Jones, et toi, Will, ça fait longtemps que vous voyagez avec le docteur. Vous avez déjà été dans des situations dangereuses comme ça Régulièrement. Capturés à la merci d'enfants. Une fois par semaine à peu près. Pas forcément à la merci d'enfants, mais en général, le docteur surgit à un certain moment dans des. Comment dire. Là, il serait capable de surgir sur un Triceratops. Voilà, c'est Ouais. tout naturel chez lui. Hein. Mhm. Triceratops gallois, les fameux. Voilà, ouais. En kilt. Avec une cornemuse. L'enfant principal ne revient pas, et puis les autres vous poussent et vous indiquent de rentrer. Moi, j'essaye de me caler juste derrière un gamin et d'examiner la puce qu'il a sur la nuque pour voir déjà est-ce que ça ressemble au truc que moi je connais dans mon petit 21e siècle, ou est-ce que ça a l'air d'être plus vieux ou plus futuriste, ou voire même pas du tout terrestre, et est-ce qu'il y a des lumières, voilà. Fais-moi un jet de cerveau. En tant que Athéo, t'es pas spécialiste de la science. Peut-être que Non, pas du tout. Will aurait un dé de plus, mais pas toi. Eh bien, je réussis quand même, c'est un 3. Ok. Tu sais pas vraiment ce que c'est, mais t'as déjà vu. Peut-être que t'es un grand fan de science-fiction et que tu as lu beaucoup de romans. Et tu te dis que une puce placée ici, c'est sans aucun doute pour contrôler les gens et leur faire ce qu'on veut. Mais ça ressemble à aucune technologie que tu connais. D'accord. Vous entrez dans la cour intérieure de ce château. Il y a des torches tout autour de cette cour. Et les enfants, petit à petit, un à un, entrent dans des portes. Les porches disparaissent et vous vous retrouvez tous les trois seuls au milieu de la cour de ce château. Ils sont un peu noirs. Dis-moi, ouais. Ils sont un peu nuls comme geôliers, non? Enfin, on peut partir là du coup. Bah, tu vas essayer de partir. Je vérifie qu'il n'y en a plus aucun. Il n'y a plus aucun enfant autour de vous. Et vous les voyez pas. En même temps, on voulait aller au château, retrouver le docteur. On est au château. Pas faux. Vous faites comment pour Oui. l'appeler d'habitude Ah, Il a un alors- téléphone Non, tu vois là où il y a le plus de bruit, en fait, à chaque fois, c'est toujours là où il est. Ok, bon, du coup, je tends l'oreille. Bien silencieux. Alors, juste petite précision, chers amis. Je pense que ces enfants n'agissent pas de leur propre chef. Vous avez regardé leur nuque ou pas? Vous avez remarqué que les pêcheurs, tout à l'heure, ils ont regardé le cou du gamin. En fait, ils ont une puce sur la nuque, une puce électronique. Ce qui ressemble à une puce électronique, mais enfin, c'est peut-être complètement autre chose. Mais en tout cas, ils ont tous ça. Ah. On est en 1941, d'où il pourrait avoir une puce électronique. Ouais, t'inquiète, c'est normal. Oui. Tu vas t'habituer à force. L'espace, le temps, c'est pareil. C'est sûrement des aliens ou quelque chose comme ça qui s'en prend eux. Je fronce les sourcils et je me gratte le sommet du crâne. Donc potentiellement, si jamais à un moment donné ça dégénère, et encore une fois, c'est une circonstance très exceptionnelle qui fait que je dis ça en parlant d'un enfant, mais un coup sec derrière la nuque, vraiment. Le coup du lapin. Alors, en tant que praticien, je peux que fortement vous déconseiller cette technique. Et si jamais on est vraiment dans une situation où il faut, en tout cas, mettre fin à cette espèce de contrôle étrange, essayer de dégommer cette puce ou de l'arracher ou de faire quelque chose, parce que ça a l'air de venir de là. Et ben, dans ce cas-là, essayons d'immobiliser l'enfant et d'arracher la puce, certes, mais Vu comment ils sont balèzes, j'essaierai pas de les immobiliser. Personnellement, j'ai essayé juste d'en pousser un. C'est moi qui me suis retrouvé par terre. Et- ok. Mais ça reste des écoute- enfants. Ils ont la nuque très fragile. Je vous déconseille fortement, je vous interdis de leur taper d'un coup sec sur la nuque. Et si c'est eux qui vous tapent d'un coup sec sur la nuque, vous allez les interdire aussi? Je ferai tout pour les en empêcher, mais ce sont des enfants. Écoutez, j'ai pas Je voulu. vais te raisonner, et j'ai mon arme spéciale et je sors une poignée de bonbons et avec un petit sourire. J'ai de quoi les amadouer. Vous savez qu'en 2023, Dr Dan, donner des bonbons aux enfants comme ça peut être passible de poursuites judiciaires. Hein. Oui, enfin, pas dans le cadre de ma profession. Enfin, Soudain, vous êtes interrompu par un corps de chasse. On avait parlé du bruit. Voilà, c'est par là. C'est là. À l'intérieur du château. un corps de chasse ou une cornemuse? Non, c'est pas une cornemuse. Bon, c'est peut-être quand même lui. Allons-y. Peut-être qu'il a pas trouvé de cornemuse sous la main et qu'il a fait avec ce qu'il avait. Je vous avoue que moi j'y vais en courant parce que les quelques mois passés avec le docteur, voire peut-être quelques années, m'ont fait surdévelopper mon cardio parce qu'à chaque aventure avec lui, je suis obligé de courir. J'attrape une torche en passant et je me Habile. jette dans
dans ta trace. Ok. Vous rentrez dans les couloirs de ce château, vous montez les petits escaliers en pierre en écoutant le bruit. Le corps de chasse est régulier et vous arrivez dans un couloir délabré. Il y a des tentures déchirées sur les murs. Vous êtes éclairé que à la lueur de ta torche, Dr Dan. Au bout de ce couloir, assis sur une chaise, vous voyez la silhouette de votre docteur, le 48e docteur, qui souffle dans un corps de chasse. Vous voyez, Dr. Dan, je vous l'avais dit. Compagnon, vous êtes là? Oui. Vous m'avez trouvé. On vous a entendu, oui. Vous avez réussi à sortir de mon vaisseau. C'est le vaisseau qui nous a fait sortir. Vous approchez de lui, il a la tête penchée. Il il y, regarde pas. ouais, il y a quelque chose de bizarre, on est d'accord. Oui. Je On se me lève décale sur le côté. Docteur, on y va? Je te fais un signe, Dr. Dan, pour que tu continues à lui faire parler. Et je fais un signe à Dr. Jones pour qu'il contourne vers moi, pour venir vers l'arrière de l'autre côté. Du coup, je distrais Ok, je fais le pareil. docteur en disant Je me suis. voilà, vous nous avez appelé avec le corps, vous avez entendu, on est là, on vous a retrouvé. Ok. Peut-être maintenant. Soudain, le docteur te fout un coup de poing, Will. Il te dit tu crois tromper un seigneur du temps. Ensuite, il plonge son regard dans le tien, Maître Jones. Tu vois qu'il n'a pas le même regard que d'habitude. Et il te dit toi, t'es le compagnon que je déteste le plus. Je souhaiterais que tu crèves. C'est extrêmement blessant. Oui. Du coin de l'œil, je regarde Dan et je tourne légèrement pour essayer de placer le dos du docteur en direction de Dan. Et je dis, écoutez, docteur, ça fait pas si longtemps que ça qu'on voyage ensemble, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe. Voilà, vous êtes pas très très commode non plus tout le temps, hein. Il faut le dire. Tu vois qu'il sort son couteau suisse sonique, mais il ne le sort pas du côté sonique, il le sort du côté couteau. Pendant qu'il se tourne, tu vois sur sa nuque, Dr. Dan, qu'il a une puce lui aussi. Il est devenu le Dark Docteur. Dark Docteur. Du coup, sans rien dire, sans rien vocaliser, dans son dos des grands gestes en montrant ma nuque, là, en faisant une crispation de visage et en montrant avec mon doigt ma nuque, Ouais. et avec l'autre doigt sa nuque à lui, pour essayer de faire comprendre. Il y a un Ok. problème. Pendant que tu fais ça, il fait tu crois que je t'ai pas vu, Dan, le petit comique? Du coup, là, je m'arrête d'un coup, j'ai toujours mon doigt pointé vers lui et l'autre doigt pointé vers ma nuque, et je suis juste immobile, comme ça. Sache que Rory, l'un de mes compagnons, était bien plus drôle que toi. Ça me laisse que vous me dites, docteur. C'est très moche de parler des ex comme ça. Il prend un ton solennel. Je vous autorise à me quitter maintenant, sinon vous mourrez. T'as entendu? Mais juste, tous les enfants nous ont amenés ici. Il y a des signaux contradictoires un petit peu. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Les enfants vous ont amené ici pour nous rejoindre, mais moi j'ai pas envie que vous nous rejoigniez. C'est encore une part d'humanité en moi, part de faiblesse. Mais vous êtes pas humain, docteur. Comme vous le dites, vous êtes un seigneur du temps. Il te remet une droite. Vous parlez Ouais. de Rory. Non mais tu parles trop, docteur Will. D'ailleurs, je veux pas que tu t'appelles docteur, ça m'énerve. Pourquoi? Il y a qu'un seul docteur et c'est moi. Et là, il te regarde aussi, Dr. Dan. Et moi aussi. Tu n'es pas un vrai docteur. C'est moi le docteur, tu vois, qui prend un ton et une voix hyper grave. C'est moi le docteur. Tu entends? Je marmonne dans ma barbe, j'ai quand même fait 8 ans d'études. Et pourquoi vous êtes le docteur? Docteur. Je suis le Dark Docteur maintenant. Et l'univers m'appartient. J'aimerais tenter un move un peu bold, un peu osé, pendant qu'il est tourné vers Will ou Jones, et qu'il me tourne la nuque, j'aimerais tenter un coup de stéthoscope en mode lasso sur la puce, tu sais. En mode lasso, en mode fouet, tu vois. Un peu Castlevania, tu vois. Ok. J'aimerais essayer de dégommer le truc sur la nuque. Je propose un lancer. Ça va être un lancer. On va dire que du coup, Jones et Will vous aidez à cette situation en parlant au docteur. Donc, je vais vous demander tous les deux de me faire un jet de cerveau avec un seul dé. Et si vous les réussissez, ça vous donnera des dés bonus au docteur Dan. J'ai fait 4. Ah, il a fait 4, c'est le premier. Et donc, le premier tout kill de la soirée. Allons-y. Et toi, Maître Jones, c'est réussi aussi. Donc tu auras 3 dés pour réussir ton action, docteur Dan. Ok. Mais avant, effectivement, comme tu as fait 4, Will, tu as le droit de poser une question au maître du jeu. Écoute, je t'écoute. Une question sur tout et n'importe quoi. Sur le scénario. Vous discuterez après tous les deux, je veux dire. Non, j'aurais dit, est-ce qu'on peut le raisonner en parlant à son côté humain, si jamais, enfin, en son côté seigneur du temps, c'est-à-dire le docteur, il est là pour soigner et aider les gens, le Dark Docteur. Si c'est le cas, il ne devrait pas s'appeler Dark Docteur. Donc, s'il essaye de garder le mot docteur, c'est qu'il essaye toujours d'aider. Et donc, il y a toujours ça, entre parenthèses, part d'humanité. Ouais. Non, parce que quand il y a le War Doctor, il s'appelle le War Doctor. Et c'est pas le docteur. Non, je te donne. Tu peux avoir des docteurs de guerre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Non, il faut lui retirer la puce pour qu'il redevienne normal. Ok. Absolument. Docteur Dan, on compte sur ta précision légendaire. J'ai le droit 3D, c'est ça? T'as le droit 3D, mais c'est du cœur plutôt que du cerveau, parce que là, tu tentes tout pour le tout. Ok, 4 et plus. Alors, c'est cassé. J'ai un 1, c'est raté. J'ai un 5, c'est une réussite. Et un 5, c'est une réussite. 2 réussites. Allez, les doigts de fée. Raconte-moi comment tu arraches
Arrête, je te Pendant truc. qu'il a le dos tourné, j'enlève mon stéthoscope. Par une soudaine inspiration, en fait, je donne un coup sec comme ça, comme un coup de fouet, et je vise sa nuque pour essayer de détruire la puce. Voilà, avec un fouet. Une précision de médecin. Chirurgical Ah. presque. Chirurgical, ouais. Tu frappes. Toi, t'as dit que t'étais pédiatre tout à l'heure, mais. Tu lui donnes un coup de stéthoscope et tu vois que la puce, t'as un petit peu de fumée, un petit bruit électrique qui se pète. Le docteur tombe à terre. Vous voyez que, effectivement, sous son kilt, il n'a pas de sous-vêtements. Moi, surpris d'avoir réussi mon coup, je fais une sorte de petit saut de cabri en l'air en balançant un Géronimo. Et ce Même moi, j'y croyais pas, tu vois, j'étais juste inspiré par le machin, mais je pensais pas réussir. Il est au sol, il tousse. Il se redresse un peu. Ah, il se tient la tête. Ah, j'ai mal au crâne. Ça fait des années que j'ai pas eu mal au crâne. Je récupère la puce au sol. Ok. Ah, mes compagnons, mais comment vous êtes sortis du Tardis avec C'est la fille. dangereux, c'est la guerre. Alors, vous vous souvenez de quoi exactement, docteur, après être sorti du Tardis? Je me suis dit que le Tardis, s'il nous a conduits ici, c'est qu'il de lui-même, c'est qu'il y avait un souci à régler. Il me fait ça parfois. Quand j'ai vu que c'était la guerre, je voulais pas vous mettre en danger. Je voulais, tâter le terrain, comme on dit. Attendez que je réfléchisse. Il sort son couteau suisse. Bzzz, il fait un petit coup de couteau suisse sonique. Ah oui. À l'intérieur de ce château, il y a quelque chose. C'est pas un château normal. Comment ça veut dire normal c'est comme d'habitude une sorte de vaisseau ou un truc comme ça? Eh ben oui, c'est ça, Will. C'est ça. Il te tape sur l'épaule. C'est que t'apprends au bout d'un an avec moi. Alors ça fait un peu plus, docteur, parce qu'on a déjà fêté mon anniversaire. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas fait de cadeau d'ailleurs. Non, mais Et- sortez-nous en vie, ça suffira. Je pense que Mhm. un kilt, ça vous irait très bien en plus. Hein. Oui, c'est mon oncle William si, serait fier de si. ça. Ouais. Eh bien, c'est ça. Ce château, c'est un vaisseau camouflé. Mais alors, de qui? Attendez. Il se met Ça à va peut-être vous aider. Et je lui montre la puce que j'ai ramassée par terre. Oh, excellent, maître Jones, excellent. Je te regarde, Dr. Dan, et je te fais, ça y est, ça c'est le moment. Ouais, moi, j'ai les yeux écarquillés depuis tout à l'heure. Il parle de vaisseau caché dans un château et tout. Je bois ses paroles, j'ai les yeux écarquillés. Je ne dis mot. Il passe un coup de couteau suisse sonique sur la puce, sur les murs. Hein, et il est un peu hystérique, il saute partout, il passe son tournevis sur les murs, sur les tentures. Et soudain, il s'arrête. Vous voyez qu'il devient livide. Oh mon dieu. Oh non. Ça va pas, docteur? Ah non, faut pas qu'on reste ici. Vous commencez à entendre des bruits mécaniques. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Et Dalek. Nous sommes dans un vaisseau Dalek. Des Daleks avec des enfants, docteur. C'est peut-être juste un Dalek seul. Des Daleks dans un château gallois? Au bout du couloir de ce château gallois, vous voyez 3 Daleks qui arrivent, qui font Docteur, exterminate. Lequel? Exterminer les compagnons. Tous. Ils se mettent à tirer des coups de laser dans ces couloirs. Qu'est-ce que vous faites? Et on a compris ce qu'on fait dans ces cas-là? On court! Encore. C'est bien, Dr. Dan, vous apprenez vite. Je suis déjà dans le couloir. Il est déjà parti. Docteur, est-ce qu'on peut autoprogrammer l'explosion du vaisseau? Mais il faut faire sortir les enfants d'abord. Il faut qu'on trouve la salle des machines. Oui, les enfants, oui. Oui, Mais- vous mais- occupez les enfants et moi je vais faire aller dans la salle des machines. Faut pas qu'ils. Qu'est-ce que foutent des Daleks ici? C'est pas Mais possible. docteur, c'est pas le moment de faire le mur. La salle des machines, on sait très bien que c'est le poste de commande chez les Daleks. Oui. Il passe son tournevis, il tourne à droite à gauche. Cherche les enfants, il faut absolument. Je vais faire péter ce vaisseau, vous avez raison. Exterminate, ça vous suit dans les couloirs. Ok, bah du coup, on se sépare, comme ça ils auront plus de mal à nous suivre. On se divise en 4. Non, juste en 2 déjà. Il y a un qui veut rester avec le docteur, le 48e docteur. Vas-y, je vais tenter de rester avec le docteur parce que. Moi, ma passion me pousse plutôt vers les enfants. Et encore Ok. une fois, je ne suis pas pédophile. L'autre Je ne phrase suis à ne pas sortir de son contexte, jamais. Ça tourne mal. Très bien. Les enfants. Ok, vous séparez dans ce château. I've come to help. I'm the doctor. Impossible. Sir, it's gonna kill him. It's not working.
va commencer par vous, Maître Jones et Dr Dan. Moi, je suis pour retourner là où on était, dans la cour, et où chacun s'est mis. Tous les enfants sont partis dans des portes là. Moi, je suis pour retourner là et essayer de les retrouver, quoi. Ok. Tout à fait. Je suis. Vous passez au hasard une de ces portes, vous vous retrouvez dans les geôles du château. Vous descendez des marches en pierre humides et vous entendez des bruits de Dalek. Vous entendez des bruits mécaniques, comme des bruits de perceuse. Prudemment, vous avancez, vous voyez qu'il y a des enfants, ceux que vous connaissez, plus d'autres enfermés dans des cages. Et un à un, il y a un Dalek qui, vous voyez, il sort son petit bras de Dalek de son armure et il lui plante cette puce dans la nuque des enfants. Dès que c'est fait, c'est comme si les enfants étaient programmés pour obéir au Dalek. Qu'est-ce que vous faites? Le Dalek vous a pas vu? Vous voyez tous ces enfants qui sont les uns après les autres convertis. Il y a encore des enfants du coup dans le. Ouais, ils sont prostrés dans leur cage. Ils vous ont pas vu non plus. Il fait sombre. Je pense qu'on essaie pour l'instant de se glisser discrètement dans la pièce. On sait qu'il va falloir retirer la puce aux enfants, donc il faut qu'on réussisse à les atteindre sans que les Daleks nous voient. Donc vous allez faire une diversion. Il y a qu'un seul Dalek. Il y a qu'un seul Dalek. Mais un seul suffit pour vous exterminer. Oui, clairement. Je vais juste le retenir et sans faire de bruit, je vais me pencher, je vais ramasser un peu de poussière sur le sol de la terre et je vais essayer de lui mimer un truc devant ma tête, un truc qui dépasse. Et je vais essayer de frotter ma main sur mon poing devant ma tête en pointant du doigt le Dalek. Quel est ton objectif en faisant ça? C'est à moi que tu dis, c'est à moi que tu dis ça en fait. Ok, tu veux l'aveugler? C'est ça, enfin, je te fais le signe de John Cena là, avec la main devant les yeux. You can see me, là, tu vois. tu veux l'aveugler? Je chuchote. Et vas-y, attire-le d'un endroit. Et moi, je prépare derrière. Alors Et je commence à me glisser à l'intérieur. Je prends un bonbon qui est dans ma poche et je le jette dans une direction, dans un coin de la pièce, en direction opposée à mon acolyte, sur un objet en métal pour que ça atteigne pour attirer le Dalek. Ok, ça va être. Tu vas me faire un jet de cerveau et puis Maître Jones, toi aussi un jet de cerveau. Ok, c'est réussi, j'ai fait 2. J'ai fait 1. Oh super, succès critique. Ok, votre technique fonctionne. Tu détournes l'attention du Dalek qui se tourne. Je fais très mal au Dalek. Et toi, tu jettes de la poussière pour l'aveugler. C'est ça. Si je peux Il se approcher. met à tourner sur lui-même. Exterminate. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Moi, du coup, j'essaie d'ouvrir les cages des enfants qui sont encore là. Et aux autres enfants, je tente un coup de bluff et je leur dis changement de procédure, tout le monde à l'extérieur du vaisseau. Ok, ça c'est un jet de cerveau pour les faire les convaincre. On va dire que les cellules des cages, enfin les serrures des cages sont rouillées et qu'il suffit de quelques coups pour les ouvrir. C'est un 3, c'est une réussite. Ils se tournent tous vers toi, ils font maître, nous allons sortir. C'est un ordre de monseigneur. Oui, le Dark Doctor a décidé qu'il fallait rester à l'extérieur du vaisseau pendant la séquence de décollage en cas de problème. Si c'est le Dark Doctor qui le dit, nous l'écoutons. Les enfants, les uns après les autres, sortent pendant ce temps-là. Toi, tu aides les enfants, Dr. Tan, les enfants pas convertis. Oui, du coup, on les sort rapidement des cages et je leur dis marchez en file indienne en suivant les autres enfants là-bas et que chacun retire la petite puce, le petit bitonio, le petit truc que vous voyez sur leur nuque là. Vous l'attrapez, vous le tirez fort, vous l'enlevez. Il y a un des gamins qui fait mais je le savais, je vous l'ai dit. Oh. Mais chut, parle moins fort. Allez, vous les suivez et tous vos copains là, vous leur enlevez les puces une par une sans qu'ils vous voient de dos et vous verrez, ils vont redevenir normaux et gentils. Mais je me dis qu'il faut quand même que le Dalek va finir par quand même. Il est dans la pièce avec nous là. Ouais, voilà. Oui. Mais on va repasser sur Will un instant. Ok. Will, t'es avec le docteur, vous faites tirer dessus des lasers de Dalek. Le docteur te dit à gauche, non, à droite. Vous changez de direction, vous courez. Il fait, la salle des machines est là. Il y a une porte métallique au milieu de ce château. Effectivement, c'est totalement étrange. Il met son couteau suisse sonique aux quatre coins et hop, il pousse, la porte tombe entièrement. La salle des machines. Et toi, Will, c'est quoi T'es astrologue, c'est ça? Astrophysicien, c'est pareil. Ah oui, physicien, astrophysicien. Bah oui, je savais bien que t'avais une utilité dans mon équipage. Oui. Alors, ok, mets-toi sur la droite, là-bas, tu vois ce gros tuyau là-bas? Ouais. Tape dessus. Voilà, tape dessus. Ok, comme dans l'autre fois, ouais, avec les Cybermen. Ok, je m'en charge. Ouais, en gros, il faut toujours taper. Mon compagnon, il tape et moi, je fais les trucs intelligents. C'est ça. C'était plus rapide quand vous avez le tournevis, par contre. Hein. Oui, non, mais moi, j'aime bien mon couteau suisse. Faut pas me critiquer sur mes choix, d'accord? Et il commence à triturer la salle des machines. Vous entendez des grincements métalliques dans tout le château, même vous en bas. Et il te dit, les Daleks arrivent, vite. Il me faut encore un peu de temps. Retire-les, Will, Dr. Will, retenez les Daleks, vite. Ouais, je vais prendre la porte et je vais essayer de remettre la porte en place. Exterminate. Il y a un Dalek
doré qui s'approche de toi, qui te tire dessus, tu te protèges avec la porte. Comment tu veux remettre en place cette porte? Je suis dans le couloir, je prends la porte, je la tire, je la tire vers moi parce que bien entendu, quand il a fait tomber devant nous au niveau de la porte. Oui. Et du coup, je vais pas arriver à la fermer parce que moi, je n'ai pas de couteau suisse sonique qui permet de refusionner le métal. Mais du coup, j'essaye de la mettre en place par un truc où les Daleks ils vont être obligés de faire l'effet ventouse pour pouvoir tirer la porte. J'estime que ça va nous faire gagner 10 secondes. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Ok, bon, moi, c'est bien. Je te fais pas te lancer de dés. Effectivement, ça va te faire gagner quelques secondes. Peut-être suffisantes pour que le docteur puisse faire quelque chose. Docteur, c'est le moment. Ça va pas tenir longtemps. Tu entends les bruits du couteau suisse sonique. Il y a un problème de... Ça va être compliqué de le faire exploser. Par contre, je peux le faire décoller. C'est pas mieux, ça? Ça dépend, est-ce que vous pourrez programmer la trajectoire vers le soleil? Mais c'est très malin ça, mon petit Will. Je savais qu'à me fréquenter, vous deviendrez plus intelligent. J'en étais sûr. Peut-être que vous méritez votre titre de docteur après tout. Il te dit ça alors qu'il y a des tirs de laser tout autour de vous. Mais j'ai mérité mes 9 ans d'études, docteur. 9 ans d'études, c'est ridicule. Et vous avez quel âge, vous? Ah, tu ne veux pas le savoir. J'en suis à ma 48e régénération, j'en peux plus. Pendant ce temps-là, les autres, dans les cachots, le Dalek est enfin libre et vous regarde. Vous êtes face à lui. Les enfants sont sortis. Exterminer les compagnons du docteur. C'est ma seule raison de vivre. Il s'approche de vous. Il essaie de tirer avec son laser. Vous voyez que ça fonctionne pas. Ok. C'est un vieux Dalek. Bah, disons que c'est un robot. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience d'extraterrestre, mais disons que c'est un robot. Ça craint la flotte, donc j'aimerais m'emparer d'un pichet d'eau qui traîne sur une table et lui verser sur la tête en espérant le griller. Il n'y a pas de pichet d'eau qui traîne sur une table, mais. Enfin, je cherche Il y a autour de moi. il y a peut-être des seaux remplis de flotte dégueulasse et croupie qui étaient donnés aux enfants pour qu'ils puissent boire quand même. Ça me va pareil. À défaut de pichet, je regarde sous la table, effectivement, je vois un vieux seau rouillé. Tu Avec lances la un flotte, liquide. tu lances de la flotte sur le Dalek. C'est Il y a ça. de la petite fumée, des petits circuits qui grillent. Il se met à tourner sur lui-même. Il fait ça ne suffira pas. Exterminé. Il s'approche de toi, de Maître Jones. Qu'est-ce que tu fais? Je recule en latéral, légèrement de travers, Ouais. et au dernier moment, je fais un pas de côté pour qu'il aille se planter dans une cage, et je referme la porte derrière lui. Et tu n'as pas de main aux dernières nouvelles. Et je ferme la serrure. Ok, comme c'est le dernier ennemi, il va falloir faire un jet de cerveau. Et on considère que le jet de flotte, ça t'a aidé. Donc t'as le droit de lancer 2 dés. Alors, un dé, ça fait 5, c'est une réussite. Non, c'est un Non, échec, c'est pardon, raté, c'est dans c'est l'autre raté. sens. Et le deuxième dé fait 3, Ah. c'est une réussite. C'est une réussite partielle. Le Dalek, dernier moment, tu te pousses, il rentre à l'intérieur de la cage, tu fermes la porte et vous sentez le sol trembler juste en dessous de vous. Vous comprenez que le vaisseau est en train de décoller. Il y a de la poussière qui tombe du plafond, des murs. J'aimerais tenter une dernière chose avec ce Dalek. Oui. Ok, dans la cage, je me plante juste devant son œil, sa caméra, et je dis, tu vois ça? Je lui montre le stéthoscope, je dis, tu vois ça? Je lui montre la blouse, le docteur ici, c'est moi. Et je te nomme mon compagnon. Il est temps qu'il s'auto-extermine, du coup. Oui, c'est ça. S'il doit éliminer les clés, je lui dis, voilà. Tu es Jamais, maintenant. Sois fier, tu es maintenant Jamais. compagnon du docteur. je Félicitations à ne toi. serai jamais compagnon du docteur. Exterminé et auto-extermination. Par contre, recule. Et je tire le Effectivement. en arrière. Tu le retires au dernier moment et le Dalek explose à l'intérieur de sa cage. Vous voyez il y a de la fumée qui se dissipe et vous voyez, en fait, à l'intérieur de cette armure, c'est une armure, les Daleks, et à l'intérieur, il y a un extraterrestre tout petit, un peu comme une sorte de pieuvre dégueulasse au niveau de la tête. En mode Krang. Un peu Krang, ouais, exactement. Et c'est ça un Dalek. Sauf qu'il est en bouillie dans la cage. Mais le sol continue à trembler, le vaisseau décolle pendant ce temps-là, dans la salle des machines. Tu es en train de retenir la porte et le docteur te dit, Will, c'est bon, le vaisseau décolle. Docteur, j'ai une idée. Mais on est à l'intérieur par contre. Oui, Par contre, descendre. non, on peut appeler le TARDIS. J'ai la clé, on peut l'appeler. Le TARDIS. Comment Oui. ça, tu as la clé du TARDIS? C'est le TARDIS qui me l'a donné. On peut. Écoutez, ce qu'on fait, c'est on appelle le TARDIS, Il se gratte on la tête. récupère les autres aussi, et puis après on décolle avec les enfants. Et on atterrit, on les ramène en sécurité. Mais ok, oui, le TARDIS va venir jusqu'ici, c'est une bonne idée, oui. Vas-y alors, si c'est toi le vrai docteur, appelle le TARDIS, comment je ferais moi? Vas-y. Avec la clé, docteur, vous l'avez déjà fait. Il est un peu vexé. Non, mais vas-y, montre-moi. Votre vaisseau. Tu sais qu'il y a un Dalek juste derrière toi, hein. Justement, j'ai peur, je me concentre, et je me souviens qu'il m'avait raconté une histoire d'une fois où il y avait une personne qui avait la clé dans la main et qui avait appelé le TARDIS, mais il m'a pas dit. Enfin, il me disait qu'il y avait un prix à payer, mais je me souviens plus ce que c'était. Mais là, pris par mon truc, je me souviens que j'ai mon compagnon à sauver. Je fasse un truc, quoi. Ok. Tu serres très fort la clé dans ta main. T'as une aura rouge-orange qui se dégage de cette clé, qui
recouvre ta main, qui recouvre tout ton corps. Et effectivement, en un instant, le TARDIS se matérialise dans la salle des machines. Il y a d'autres Daleks qui se mettent à tirer. Le docteur te prend par la main pour te faire entrer dans le TARDIS. Et ils sont où les autres? Il faut qu'on les retrouve. Il crie à son vaisseau: emmène-moi, où sont mes compagnons? Vite! Pendant ce temps-là, vous étiez en train de remonter des cachots avec les enfants. Vous êtes dans cette cour intérieure et vous voyez que l'illusion change. Tous ces murs de pierre redeviennent des murs métalliques avec des câbles partout, des tuyaux partout. Une ambiance, faut imaginer un vaisseau des années 70. Je savais qu'ils étaient pas très clairs au Pays de Galles. Il y a d'autres Daleks qui apparaissent. Exterminate. Vous vous retrouvez presque encerclé et c'est à ce moment-là que le TARDIS apparaît au milieu de la cour. Les portes s'ouvrent et c'est Will qui vous accueille, qui sort du TARDIS. Qui nous agrippe, qui nous traîne. On s'en va très très vite. Et les gamins? Allons-y. Ah, les gamins viennent aussi. Allez, tous les enfants par ici. Rechangement de procédure. Tout le monde dans le TARDIS. Tu vois que les enfants, ils ont retiré leur puce. Grâce. Non, je donne pas la procédure, là, ils sont normaux. Là. Tu vas courir et tout le monde rentre dans le TARDIS. Ils se posent même pas de questions. Les Daleks tirent sur le TARDIS. Je leur donne des bonbons à chacun, tu sais, pour qu'ils restent calmes. Ok, le TARDIS petit à petit disparaît de ce vaisseau et vous repartez dans l'espace-temps. Un dernier plan va nous montrer le vaisseau Dalek repartir dans l'espace intact ou presque. Et vous retrouvez le docteur dans le TARDIS. Vous avez sauvé la situation. Le docteur vous remercie. Il vous dit je crois qu'on a bien fait de venir et que les Daleks n'avaient pas leur place ici. On est d'accord? Et je crois qu'on a bien fait de vous suivre finalement. Vous savez qu'un seul Dalek peut changer le cours de l'histoire? Comment ça, le docteur? Mais est-ce que vous savez ce qu'ils faisaient là, docteur? Qu'est-ce qu'ils sont allés se foutre dans un château gallois en 1941? Ouais, c'est une bonne question ça. Ah là, je mets mes deux mains. Console. Ouais, dis-moi. Là, je mets mes deux mains sur les oreilles du premier enfant qui est à côté de moi. Et je dis au docteur, avant de donner trop d'informations sur ce qui se passe après, l'issue du conflit et tout ça, peut-être devrions-nous ramener ces enfants chez eux? Il t'écoute pas. Une distorsion temporelle pile aujourd'hui. Effectivement, il commence à lire des choses sur son écran dans une écriture que vous ne reconnaissez pas. La Sweetheart Company. Il vous dit comme si c'était une évidence. Il s'approche de toi, maître Jones. Il te prend la main, il fait: c'est ça, la Sweetheart Company. C'est elle qui était très importante au débarquement. Ils viennent tous de ce village, Pays de Galles. S'ils n'étaient pas présents au débarquement, les nazis auraient gagné. Oh mon Dieu, on vient de sauver la guerre là. Enfin, on vient de sauver l'humanité, j'ai envie de dire. Mais vous apprendrez, mes chers compagnons, qu'un seul détail peut tout changer. Ce sera la leçon du jour. Et pour les enfants, docteur? De quoi? Et pour les enfants. Ah oui, les enfants là. Ah oui. Bon bah on va les ramener. Ils découvrent juste, ils se rendent enfin compte qu'il y a genre 25 enfants qui le regardent. C'est ça, qui le regardent avec des grands yeux. Chacun est en train de manger leur caramel mou et ils le regardent, qu'est-ce qu'ils racontent. Le vieux. Ah oui, on va les ramener, oui. Mais vous croyez qu'on les ramène d'où ils sont partis, parce que c'est la guerre quand même. Bon, non, mais vous avez raison, il faut pas changer non plus le temps. Ils ont un destin accompli, bien sûr. Détail changera l'histoire. Il s'approche d'un petit enfant, il dit: mon petit James, je suis désolé si tu meurs, c'est que c'était le destin. Allez. Docteur. Oui. T'as des choses à dire. Ah, pardon. Ah oui, grâce à vous, chers compagnons, j'apprends l'humanisme. C'est important. Enfin, je crois. Il me semble que c'était important à une époque. Bon, hop, les enfants, on y est. Vous entendez le bruit du TARDIS. Hop, allez, on sort. Hop, il fait comme le chef scout, il fait sortir tout le monde, les enfants courent. Bon, soyez prudents, hein. On leur dit, allez en direction du pub, ils sont tous là-bas. C'est ça, allez aux parents. Très bien, chers compagnons. Docteur. Il tape des mains. C'était encore une belle aventure, hein. Vous m'avez bien aidé. J'ai eu raison de vous prendre avec moi. Des fois, je me demande, mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Est-ce que ça vous dit si on allait voir la fin de l'univers? Ça vous tente? La fin de toute chose. Est-ce qu'on n'irait pas faire du surf avant, docteur? Parce que la fin de toute chose, c'est encore synonyme d'aventure et de galère. Du surf? Ah, dans la constellation Histoire de se poser un peu, de prendre, un petit martini, un petit pinch and the sun. On peut aller se reposer. Je connais une station spatiale balnéaire excellente. Elle est située au 30e siècle en plus. On va bien rigoler, c'est moi qui vous le dis. On adore les stations spatiales, nous. Allons-y. Il court vers sa console, il pousse des leviers et le TARDIS se met à virevolter. C'est la fin de notre épisode, bien sûr. Et il y a le générique et le prochain épisode. Avec la petite voix de la BBC, là. Ouais. Dans la station balnéaire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ça vous a plu, les gars? Génial.
Vous étiez cool. dans un vrai épisode de Doctor Who. Mais oui. Avec un vrai docteur futuriste. Je pense que maintenant, ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés de faire ça. Quand on arrivera au 48e docteur, il faudra se démerder pour faire Sean Connery une image de synthèse. Parce que... Ah, on Mais y oui, est, avec l'IA, on peut le faire maintenant. Mais oui, Oui. et puis Riley au scénario, bien sûr. évidemment. J'ai hâte. Je serai sûrement un petit vieux, mais c'est pas grave. Voire mort. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, et surtout nous laisser des commentaires si ça vous a plu. Merci, bonne nuit et à bientôt. Tchuss. Et salut.